Acte 3, scène 4, entre le chœur. Le chœur. Il se passe assurément quelque chose d'étrange au château. Camille a refusé d'épouser Perdiccand. Elle doit retourner aujourd'hui au couvent dont elle est venue. Mais je crois que le seigneur, son cousin, s'est consolé avec Rosette. Et hélas, la pauvre fille ne sait pas à quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Dame Pluche entrant. « Vite, vite, qu'on selle mon âne !» Le chœur. Passerez-vous comme un songe léger, ô vénérable dame? Allez-vous si promptement enfourcher d'Heureux-Chef cette pauvre bête qui est si triste de vous porter? Dame Pluche. Dieu merci, chère canaille, je ne mourrai pas ici. Le chœur. Mourez au loin, Pluche mamie, mourez inconnue dans un caniveau malsain. Nous ferons des vœux pour votre respectable résurrection. Dame Pluche. Voici ma maîtresse qui s'avance. À Camille qui entre. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est batté. Camille. Allez au diable, vous et votre âne, je ne partirai pas aujourd'hui. Elle sort. Le chœur. Que veut dire ceci? Dame Pluche est pâle de terreur, ses faux cheveux tentent de se hérisser, sa poitrine siffle avec force et ses doigts s'allongent en se crispant. Dame Pluche. Seigneur Jésus, Camille a juré. Elle sort. Alors, je vais commencer par vous définir le mot d'Heureux-Chef, ça veut dire de nouveau. Voilà. Donc, on a tout qui est prêt pour le départ de Dame Pluche et Camille. Et puis Dame Pluche qui informe donc Camille que tout est prêt. Et là, Camille, elle l'envoie balader et lui dit d'aller au diable. Camille, elle ne part plus, elle reste. On voit clairement qu'elle n'est pas dans son état normal, hein. Elle est furieuse. On peut présumer que la vengeance de Perdiccand a marché, qu'elle est furieuse, voire même triste qu'il soit amoureux de quelqu'un d'autre et qu'elle éprouve de la jalousie. Elle est quand même amoureuse de Perdiccand, hein.